Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 1 de l'aventure des petits carrés magiques. Nous allons aller du plus simple au plus compliqué. Je ne sais pas encore combien de vidéos cette aventure va avoir. Vous allez peut-être être déçus au début tellement c'est simple, mais j'ai envie de vous guider pas à pas comme moi je l'ai fait. Donc je vous montre comme d'habitude tout cela en images. Quelle est donc cette technique si simple? Eh bien, nous allons faire des carrés magiques à partir de frises. Bientôt, nous nous éloignerons des frises, mais nous allons commencer avec celle-ci. Première frise, c'est une frise de carreaux, c'est-à-dire que le dessin à répéter, ce sont des carreaux de couleur. Vous êtes peut-être déçus, mais si on regarde dans l'histoire des arts, les carreaux de couleur sont présents dans énormément d'œuvres d'art. Par exemple, vous voyez ici dans une frise égyptienne, ici dans une peinture romaine. Et je ne vais pas vous faire toute l'histoire de l'art, mais vous verrez en fin de vidéo, les artistes contemporains utilisent aussi les carreaux ou les rectangles. La première chose est de tracer sur une bande de papier ou dans un cahier une frise. Vous faites des carreaux, vous les colorez de la manière dont vous voulez. Ça peut être sous forme d'algorithme, rouge, jaune, ça peut être un algorithme de 3, rouge, jaune, vert, ou alors ça peut être chaque carreau a une couleur différente. Ensuite, nous allons faire un petit carré magique. Je vous propose dans un premier temps quelque chose de très simple. Je vous propose de tracer 2 frises dans un petit carré. Vous voyez, je n'ai pas tracé mes frises à la règle. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous dessinez vos carreaux dans les frises. Vous remarquez que mes carreaux ne sont pas identiques et certains traits sont un peu penchés. Mais ça n'est pas grave. Ensuite, vous colorez vos carreaux. Vous pouvez rajouter des carreaux en dehors des frises. J'ai utilisé des crayons de couleur aquarelle, donc après je me suis amusée à passer de l'eau sur mes couleurs pour faire ressortir les pigments. J'ai fait un autre carré magique sur le même principe. Et là, vous voyez que j'ai fait de multiples frises. J'ai aussi tracé 2 fines frises, où là je n'ai pas mis de carreaux, mais j'ai colorié mes frises en rouge. D'autre part, vous voyez que j'ai encadré ce petit carré. Je trouve que c'est important de mettre nos travaux en valeur. Un cadre met tout de suite notre création en valeur. Il existe des cadres vraiment pas chers dans des magasins de bricolage. Allez faire un tour, celui-ci je l'ai acheté moins de 4 €. Et bien sûr, au fur et à mesure que l'on va faire des carrés magiques, on n'est pas obligé de faire une collection de cadres. On enlève son carré magique, on met le suivant. Et au passage, pour les enseignants, c'est très valorisant pour les enfants d'avoir une production encadrée. J'ai repris le petit carré magique que j'avais encadré, j'ai fait un fond noir. Vous voyez que ça change l'allure du carré. Et ensuite, dans les fonds noirs, j'ai pris un crayon acrylique et j'ai refait un contour à ces fonds noirs. Voilà un artiste Mondrian qui a utilisé les carrés et les rectangles pour de nombreuses œuvres. J'ai aussi travaillé ce motif du carré en noir et blanc. J'ai commencé par faire un fond à la peinture. Là, j'ai utilisé de l'acrylique, mais vous pouvez utiliser de la gouache, de l'aquarelle, des encres ou même des collages. Ensuite, j'ai tracé, cette fois-ci à la règle, un tas de frises dans mon carré. Puis ensuite, j'ai colorié mes frises en faisant des carrés noirs et blancs.
Vous voyez qu'à partir d'un simple carré de couleurs, on peut faire un tas de variations. J'ai hâte de voir vos créations. Vous pouvez les partager sur la page Facebook La Pédagogie comme un chef. Je vous rappelle que partager ces créations, c'est inspirer les autres et c'est aussi donner de la valeur à sa création et aussi se donner de la valeur à soi. Amusez-vous bien et à bientôt pour la deuxième vidéo.